L'école Monseigneur A.M. Parent de Saint-Hubert accueille plusieurs classes de francisation et de ce fait est un lieu de grande diversité culturelle. Le projet Lié d'esprit, porté par ses élèves, vise à contrer l'isolement et l'intimidation causés par les stéréotypes, le manque d'information et le manque de tolérance. Bref, le comité veut s'attaquer au manque d'ouverture d'esprit. Le comité organise d'ailleurs plusieurs activités de sensibilisation, notamment pour la Journée des droits des femmes et le mois de la fierté. Leur activité phare demeure toutefois la semaine Lié d'esprit, qui célèbre la diversité culturelle en grande pompe et dans le respect de tout un chacun. C'est l'occasion pour les élèves de nous faire découvrir, via le Midi Karaoké, leurs chansons préférées de leur pays d'origine, ou encore de défiler dans des tenues traditionnelles représentant leur nationalité, tout en découvrant celles des autres. La diversité, ça célèbre de plusieurs manières, et c'est ce que le projet Lié d'esprit nous prouve avec brio. Je m'appelle Alexia Cessard-Coutu. Ça fait 2 ans que je suis présidente de l'école ici à Monseigneur Parent et le projet Lié d'esprit est mon projet de mandat. En gros, le projet Lié d'esprit vise à réduire l'intimidation face aux stéréotypes de tout genre. Nous, à l'école, c'est extrêmement diversifié. On est dans un quartier extrêmement diversifié. On a une école avec 3 programmes absolument différents. On a sciences, hockey et sciences plein air. Donc, on peut voir les différentes personnalités à l'école. Donc ça peut créer une sorte de climat un peu tendu des fois face au niveau aussi des concentrations ainsi que sur les différences culturelles ou la sexualité, etc. Le projet a été, dans le fond, bâti à partir de l'intimidation que je voyais et que des fois, j'ai pu vivre à certains moments dans mon parcours scolaire. Juste parce qu'on était différents, puis juste parce que les gens sont différents, il y a beaucoup de préjugés. Je suis Loïc Saint-Jean, ça fait 5 ans que je suis au secondaire ici et puis je suis le vice-président tout simplement. Le projet Lié d'esprit vise à faire une coalition dans notre école. C'est vraiment pour relier tout le monde. C'est vraiment pour pas sentir les groupes ethnicités, les groupes différents. Donc en gros, ça se résume à une semaine thème, plein d'informations puis plein de choses se passent. Premièrement, on a des quiz qui vont nous permettre d'apprendre un peu plus sur toutes les régions du monde. Aussi, nous faire réaliser des aspects qu'on n'a pas l'habitude de comprendre, comme exemple les disparités entre hommes-femmes dans les milieux du travail. Sinon, on a le défilé de mode en tant que tel. Donc, c'est toutes les personnes qui vont venir avec leurs habits traditionnels, qui vont nous permettre d'affirmer leur ethnicité, de nous dire « moi, je viens de ce pays-là ». Et puis, c'est très beau à voir, notamment. De plus, on a un karaoké qui permet de mettre en valeur les musiques qui nous tiennent respectivement. Donc, on a aussi un autre moyen de se mettre en valeur. On a un affichage de drapeau qui va mettre en vedette ta culture personnelle. On a aussi sollicité le fait de mettre le drapeau sur les casiers pour s'affirmer, donc pour partager ta culture. La différence que je peux voir, c'est que les gens sont vraiment plus excités de montrer leur culture, sont plus fiers. C'est quelque chose que les gens attendent maintenant. Le lien d'appartenance que les gens revivent en participant au projet, en participant aux activités, est immense. Qu'après une pandémie, je trouve que c'est vraiment important de relier les élèves à l'école. Ce projet-là a été bâti dans la pandémie et maintenant est quelque chose de vraiment fabuleux que sans limite. Marjorie Noël, directrice de l'école Monseigneur Parent. Lié d'esprit apparaît cette année nouvellement avec un grand bonheur pour l'ensemble de l'équipe école. C'est une opportunité d'implication incroyable pour nos élèves. J'espère que ce projet-là n'est que le début et qu'il puisse rayonner pour plusieurs années dans notre milieu. Je suis Maude Cossette. Moi, mon rôle, c'était vraiment d'accompagner les jeunes. Fait que j'étais vraiment comme une courroie de transmission entre les différents besoins que les élèves avaient puis ce qui était disponible comme ressources à l'école. C'est comme des tisons. Il suffisait de souffler dessus pour que le feu prenne. En fait, les jeunes, ce qu'ils avaient envie de faire, c'était mettre l'accent sur les points communs que les élèves ont ensemble puis de mettre en lumière ce qui va bien. Je me nomme Marie-France Lantier. Je suis la technicienne en loisirs de l'école Monseigneur Parent. On a eu l'idée d'inclure tous les types de personnalités à l'école. On l'a amené au conseil d'élèves et aux directions qui a approuvé et a mûri tranquillement pas vite l'année passée l'idée de. Et cette année, vu que la personne qui était engagée à le commencer n'était plus, c'est moi qui ai repris le dossier pour justement l'améliorer, le diversifier encore plus, le mener encore mieux qu'il était au début. Mon nom, c'est Annick Fébrari. Je suis la TES des classes d'accueil depuis, c'est ma 4e année à Monseigneur Parent. L'année passée, c'est l'école qui avait parti Lié d'esprit. Puis nous, de notre côté, les classes d'accueil, on faisait Partage ta culture pour faire connaître les forces de Monseigneur Parent. On a décidé durant l'année, ils se sont filiés ensemble. Puis moi, je trouvais que c'était une belle réussite, le fait que le régulier se joignait avec l'accueil, que c'était plus l'accueil et le régulier. Ça commence un peu à se mélanger beaucoup plus. C'est un début. Je trouve qu'on s'en va vers la bonne voie.
La première aide qui me vient à l'idée, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi. On a des intervenants qui viennent nous aider, nous donner des idées, nous mettre le tout plus concret, nous donner des ressources. Je m'appelle Myriam Blanchette, je suis chargée de projet jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi à Saint-Hubert. Les Carrefour Jeunesse Emploi sont des organismes pour les jeunes et jeunes adultes de 16 à 35 ans, en fait, pour tout ce qui est l'employabilité, l'implication sociale, finalement, pour être engagés dans la communauté. Ça nous tient à cœur d'être engagés avec les jeunes dans leur communauté à devenir des citoyens actifs. Donc, nous autres, on a accompagné justement les élèves depuis le début de l'année scolaire sur ce projet-là, certains même depuis l'année passée, à élaborer, finalement, juste les encadrer, parce que les idées viennent de eux. Fait qu'on est là vraiment juste pour les encadrer dans leur processus pour leur projet de bénévole. Je m'appelle Francis Lacroix, je suis coordonnateur de l'Alliance pour l'engagement jeunesse. C'est un projet qu'on est vraiment content d'accompagner à l'Alliance parce que c'est un projet qui est né des JOSE, de nos journées d'engagement. C'est un projet innovateur qui opère sur tous les fronts. C'est vraiment un projet intéressant pour l'Alliance et particulièrement pour Amnesty International Canada francophone et dans nos organisations membres et lutte contre le racisme systémique. Ils ont des guides, ils ont des campagnes aussi. Puis c'est avec des projets comme ça, comme Liés d'esprit, qu'on peut lutter contre le racisme systémique dans les écoles. L'an passé, nous étions seulement 3. J'étais seule avec 2 jeunes filles de secondaire 1. C'était beaucoup de travail et c'était notre première édition aussi, donc c'est normal on n'a pas été extrêmement de gens dans le comité. Mais cette année, nous avons pu diviser le comité en 3 sous-comités tellement qu'on était de gens qui voulaient participer. Le comité égalité, partage sa culture et le comité de gestion. Donc, dans le fond, la gestion, c'est beaucoup des élèves plus vieux qui parrainent tout ce que les élèves plus jeunes font. On a le taux de participation est extrêmement élevé. Encore là, on est dans une école très diversifiée. Donc, les gens sont fiers de représenter qui ils sont. Le niveau de participation, je dirais approximativement 70 % l'an passé. Cette année, on vise le 80-90. Moi, c'est Coralie. C'est depuis cette année que je m'implique. J'espère vraiment que le projet va devenir une chose qui va rester pour longtemps, qui va rester gros, qui va rester avec tous les élèves qui viennent défiler, qui montrent la fierté de leur pays. Je m'appelle Aïcha Madani. Mon pays d'origine, c'est l'Algérie. Mes 2 parents viennent de l'Algérie. J'ai grandi ici, mais je me sens vraiment attachée à l'Algérie. Je suis impliquée parce que c'était justement ma dernière année. Puis j'avais envie de faire quelque chose à cette école avant de juste m'en aller. Personnellement, ça me fait rappeler que je suis pas juste un être humain, mais j'ai une origine, je viens de quelque part. Je m'appelle Bédis, j'ai 14 ans, je suis originaire de Tunisie. J'ai immigré au Canada quand j'avais 10 ans, en décembre 2019. C'était une grande expérience pour moi, j'ai changé littéralement de continent. En venant aussi, j'espérais une meilleure qualité de vie pour moi et pour ma famille. Donc cette année, j'étais dans le projet Comité Égalité. C'était un comité qui luttait pour l'égalité et mettre fin aux discriminations et aux stéréotypes dans l'école. On a fait un quiz qui s'appelle « Je suis comme je suis », qui a eu notamment beaucoup de succès dans l'école. Et j'espère qu'il y en aura plus à l'avenir. Je m'appelle Petra et je viens du Liban. Moi, je fais partie du comité Partage sa culture. Ça, c'est genre pour les classes d'accueil qui viennent de commencer à l'école pour apprendre le français. Ils peuvent montrer leur culture. J'adore partager ma culture. Quand j'ai présenté dans le défilé, je sentais genre nerveuse parce que moi, j'ai venu de la classe d'accueil. Moi, j'étais genre au milieu de beaucoup des élèves qui étaient au Québec genre, depuis leur naissance. Et moi, j'ai venu genre, en 2020. J'ai devenu habituée de genre, parler en français avec tous les élèves. C'est comme normal pour moi. Pour le français, à quelque part, il s'exprime puis la fierté est là. Une des phrases que j'ai le plus aimé entendre pendant les pauses, c'est quand je vois des gens, des Québécois avec plusieurs aussi d'autres nationalités qui parlent français puis qui me disent « Madame Annick, la langue qui nous unit, c'est le français ». Notre Rhino d'aujourd'hui, Catherine Fournier, est une jeune femme engagée qui s'est rapidement taillée une place en politique. Déjà, à l'âge de 24 ans, elle était députée à l'Assemblée nationale du Québec. Puis aujourd'hui, elle est mairesse de Longueuil, la 5e ville la plus populeuse au Québec. Pour le projet Liés d'esprit et leur comité d'élèves, situé dans un arrondissement multiethnique de la ville de Longueuil, c'était un privilège de recevoir leur mairesse qui a pu leur donner des conseils pour faire rayonner leur projet bien au-delà des murs de l'école. Pour la première fois depuis les élections en 2021, le conseil de ville est vraiment à l'image de la population de Longueuil. Donc, pour la première fois, il y a des personnes issues de l'immigration qui ont été élues comme conseillères et conseillers municipaux. À peu près 25% du conseil, ce qui représente bien en fait la ville. Au conseil de ville de Longueuil, on prend toutes les décisions qui influencent l'avenir de la population, de la ville de Longueuil. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait des gens de différentes origines, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, qu'il y ait des gens de différents âges aussi. Ça, c'est sûr que ça me rend fière parce que
En fait, ça devrait juste être la normalité, mais on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Le Canada, c'est un pays diversifié où tout le monde devrait se sentir en sécurité, où tout le monde devrait se sentir à sa place. Puis la discrimination, ça ne doit pas avoir sa place, que ça soit ici ou nulle part. Moi, je me dis que ça commence dans une école secondaire pour que ça finisse partout dans le monde, partout dans le pays, dans le monde. Oui. T'sais, le milieu scolaire, c'est une communauté. Oui, moi, j'en fais de la politique active, mais vous aussi, dans un sens, vous en faites en vous impliquant dans votre communauté. C'est de vouloir changer, que ce soit à une plus petite ou à grande échelle. Mais moi, avant d'être mairesse, j'étais députée à l'Assemblée nationale du Québec. On prenait des décisions pour l'ensemble du Québec. Puis, j'ai l'impression quasiment que comme mairesse, j'ai plus d'influence, même si c'est à une plus petite échelle, parce que parfois c'est plus facile de changer avoir une influence à une plus petite échelle, puis qu'après, ça peut avoir des répercussions. Vous êtes à un âge qui est super formateur, puis c'est ça qui va vous amener, qui bâtit votre futur. J'avais une prof justement en secondaire 2 qui nous avait dit, genre à partir de 14 ans, c'est entre 14 et 20 ans, c'est vraiment là que tu te formes comme individu, puis qui va vraiment déterminer où tu vas aller plus tard. Fait que non, c'est absolument précieux ce que vous faites, puis déjà de vous former cette habitude-là, ça participe à ce que plus tard, vous soyez des citoyennes et des citoyens informés, actifs, puis d'avoir une influence après sur la société. Puis qu'on a deux choix, hein. Soit qu'on subit ce qui se passe, soit qu'on s'implique pour changer les choses puis avoir une influence. On ne changera pas tout, mais tu contrôles ce que tu peux contrôler. Puis ça vient donner beaucoup de force intérieure, j'ai l'impression. Parce que moi, c'est ce que ça fait, puis je pense que ça fait ça à beaucoup de monde qui sont impliqués. Je veux vraiment une relève. Ça serait vraiment beau que nos étudiants à l'école reprennent le flambeau, qu'ils mettent ça plus grand. On a des personnes qui sont encore intéressées à vouloir le continuer et c'est des élèves qui sont à haut niveau sur l'art 2. Fait que je crois que ce projet va vraiment perdurer dans le temps. C'est sûr que moi, je vais m'engager l'année prochaine à le continuer. On ne va pas se cacher, il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau de l'acceptation de tous. On est des différentes cultures, des différentes valeurs, des différentes croyances à travers l'école. Donc, c'est vraiment compliqué que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mon souhait est que le projet continue et évolue de sa propre façon et aussi que les gens soient plus ouverts d'esprit face aux nouveautés, face à les orientations sexuelles. Puis c'est seulement le temps le fera, là, parce que c'est ça. Donc c'est tout nouveau pour tout le monde, puis on essaie de tout s'adapter.